J'étais extrêmement ému d'entendre d'abord Yves Bertoncini, avec lequel on a fait beaucoup de choses, et puis maintenant Cynthia Fleury, et puis surtout de vous entendre et de vous regarder, vous tous, depuis 2 jours. Nous nous sommes fixés un défi un peu fou, c'est de rassembler tous ceux qui, sur ce continent, veulent changer la donne. Et nous nous sommes dit, nous allons les faire revenir à l'école, nous allons les faire revenir à la Sorbonne, dans la tradition historique de la Sorbonne, c'est-à-dire mélanger toute génération, toute culture, toute nationalité, tous ceux qui ont une exigence de savoir et d'inscription dans la durée. Et aujourd'hui et hier, j'ai vu des philosophes, des chefs d'entreprise, des politiques, des hommes et des femmes de toute génération prendre des notes, s'enrichir, poser des questions. Et je dois vous dire que s'il y a quelque chose dont je suis fier, c'est de ça. La culture européenne, c'est la culture du savoir, c'est écouter l'autre pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons renoué avec ce qui faisait la grandeur de la culture européenne. Et je voulais vous dire merci. Cela dit, Cynthia a parlé de responsabilité, elle a parlé de la fraîcheur, non, je crois que c'est Yves, de la fraîcheur de l'époque. La fraîcheur de l'époque, elle me rappelle l'histoire. L'année prochaine, nous fêterons le 100e anniversaire de la guerre de 14. Nous fêterons aussi des choses formidables, comme le 25e anniversaire de la chute du mur. Je veux un petit garçon, ce n'est pas mon fils, mais viens, jeune homme. Nous fêterons l'avenir. Et cet avenir, nous ne pouvons le fêter. C'est Isaké, le fiston de Cynthia. Viens, Isaké. Bon, les miens ne sont pas là, Victor et Chiara, c'est les vacances. On attend Isaké quand même. C'est bien d'avoir cette image d'avenir à mes côtés. Tu veux dire quelque chose ? C'est pas le mien, ça va faire des jaloux. Allez. Vas-y, dis-nous ce que tu veux dire, Isaké. Bravo l'Europe. Mes amis, le bonheur, c'est ce qu'on ne prépare pas. J'ai mis mes notes de côté, c'est beaucoup mieux. Donc, permettez-moi quand même de partager quelques idées. 2013, il faut nous plonger en 2023 ou en 2024, comme mon ami Enrico Letta, avec lequel j'ai fondé Europa Nova il y a 10 ans, l'a dit hier matin. Mais je crois que j'ai déjà dit, moi, mon rêve pour l'Europe et ma vision pour l'Europe de demain. Une grande puissance plurinationale, une puissance qui remette l'invention de la démocratie à son cœur, et qui ait conscience que la démocratie, c'est l'invention perpétuelle de droits et de libertés nouvelles. Et nous avons tout le potentiel pour inventer les droits et les libertés du futur. Et c'est à cette condition que nous redeviendrons une source d'inspiration pour le monde, mais une source qui doit être en empathie avec le monde et non pas refermée sur elle-même et sur son nombril. Et l'empathie, c'est l'action, c'est l'innovation, c'est le savoir, c'est la coopération, c'est l'esprit public. Cela dit, et je voulais vous parler d'un homme qui m'a inspiré, et je me suis rendu compte a posteriori qu'il en avait inspiré beaucoup d'autres. C'est Stefan Zweig. Beaucoup d'entre vous se rappelleront le monde d'hier. Et je pense à un chapitre. Je crois que c'est, je vais faire une faute, mais c'est rayon et ombre, quelque chose comme ça. De toute façon, comme c'est traduit de l'allemand, il y a plusieurs possibilités. Et dans ce chapitre, Stefan Zweig parle de 1913, il y a tout juste un siècle. Et l'écrivain austro-hongrois qui se disait allemand dit « Nous voyions tout ce qui allait arriver. » Et ma génération, la jeunesse d'alors, pensait que les partis politiques, les syndicats, les intellectuels
les grands hommes, il cite notamment Jean Jaurès, allaient faire ce qu'il fallait pour empêcher ce qui allait arriver. Et ma génération comptait sur eux, et nous ne fîmes rien, et arriva ce qui était prévu et ce qui était prévisible. Et Stéphane Zweig conclut. Qu'est-ce qu'il y a? Jules n'est pas là. Il fallait un organisateur, il fallait que nous nous organisions. Et nous ne le fîmes pas. L'organisateur, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ce fut Jean Monnet. Aujourd'hui, à ma génération, à la génération des 40 under 40, mais je ne ferai pas de fétichisme sur le 40 under 40 que j'ai créé avant mes 40 et que j'ai dépassé. Je pense qu'il faut changer ce concept légèrement. Je suis pour la mobilité et pour l'innovation continue. Mais bon, la Poelcan y est très attachée. Je le comprends, mais sache que c'est une denrée périssable. Et donc, l'objectif, je crois que l'enjeu de ma génération, et je repensais à ce que certains d'entre vous ont dit, nous penser européens. Mais Dieu, nous sommes européens. Nous sommes européens. Ma génération est née avec la guerre, non pas avec la guerre, mais avec la mémoire de la guerre. La mémoire de la première avec nos grands-parents, parfois nos arrière-grands-parents, la mémoire, en tout cas dans la chair, de la seconde, dans celle de nos parents. Ma génération est née avec la crise des années 70, avec la peur du terrorisme, qui touchait depuis la Scandinavie jusqu'à l'Espagne, en passant par la Grèce et l'Irlande et l'Angleterre. Elle n'oubliait ni la France ni l'Allemagne. À la fin des années 70, mes amis, nous avons tous regardé les mêmes séries télévisées. Il était une fois l'homme. Et tous les soirs, nous le suivions. C'était diffusé dans 20 pays européens. Nous regardions Goldorak et bien d'autres choses. Ben oui. Et dans les années 80, nous voyions la guerre des étoiles qui se déroulait devant nous. Nous écoutions The Wall et nous nous demandions si un jour, cette Union soviétique qui nous menaçait avec cette tentation nucléaire qui était omniprésente disparaîtrait. Elle disparut soudainement. C'était la chute du mur. C'était l'événement fondateur de ma génération. Mais c'est quelque chose que chacun d'entre vous a vécu. Nous sommes Européens. Arrêtons de chercher une identité qui existe déjà. Et les valeurs qui nous rassemblent sont bien plus puissantes que celles qui nous séparent. Ces valeurs, elles sont de l'ordre de la civilisation. Cette civilisation européenne nouvelle n'est pas inventée. Elle est à porter, elle est à incarner, et il faut le faire de manière démocratique. Et notre enjeu, c'est inventer la démocratie de demain. Et inventer la démocratie de demain, c'est nous, seuls qui pouvons la faire. La démocratie, ce sont les hommes et les femmes. Les idées sont là. Sont là, nous les avons évoquées, discutées depuis 2 jours. Maintenant, il faut agir. Il faut faire ce que la génération de 1913 n'a pas fait. Enrico était là, Valdis Dombrovskis, qui a aussi vécu la chute du mur, mais d'autre côté, était là. Les 2 premiers ministres qui veulent faire le plus avancer l'Europe étaient là. Et dans la génération, les philosophes, les intellectuels, les entrepreneurs qui veulent changer la donne sont là. L'Europe, ce n'est pas l'Europe d'hier, c'est l'Europe de l'avenir, le projet européen. Ceux qui veulent la faire sont là. Et maintenant, le sujet, c'est de savoir si nous aurons l'énergie et le courage pour la faire. Moi, je vous réponds oui. Non seulement nous allons la faire, mais nous allons la faire avec vous, de manière intergénérationnelle, de manière pluridisciplinaire. Nous allons recréer l'ADN historique de l'Europe qui est né au moment de la Renaissance, quand l'Europe s'est rendue compte que son horizon, c'était le monde.
Et notre horizon doit à nouveau être le monde, pas un monde que nous colonisons, mais un monde avec lequel nous partageons une intelligence collective et empathique. Voilà notre ambition, voilà notre objectif, et voilà notre projet pour l'Europe. Ça n'a bien sûr rien à voir avec les notes que j'avais prises. C'est pour ça que je les ai mis de côté. Bon, maintenant il est temps de remercier. Il est temps de remercier tous ceux qui, avec moi, depuis 10 ans, se sont dit « Nous allons adopter une ambition folle, qui est celle d'imaginer le futur de ce continent et de prendre le temps de nous inscrire dans la durée. Nous allons articuler le court, le moyen et le long terme. Le court terme, c'est l'urgence, avoir des idées pour sortir des crises. Le moyen terme, c'est l'éducation, c'est la formation. Préparer une nouvelle génération en prenant le temps à comprendre la complexité du monde tel qu'il est, dans l'interdépendance, dans la technologie, dans la diversité, parfois dans la confusion, mais dans la globalité, parce que c'est la première fois que l'information se partage en instantané à l'échelle de ce monde. C'est la première fois aussi que les savoirs se partagent à l'échelle de ce monde à cette vitesse. La fois précédente, nous, Européens, il y a 5 siècles, étions en position de dominer ces savoirs. Nous l'avons fait, c'est la phase qui s'est ouverte avec la Renaissance et qui a atteint sa fin, je dirais, avec la crise de 2007. Maintenant, cette génération, ceux qui sont dans Europa Nova, ont décidé d'écrire cette nouvelle page. Et j'aimerais saluer leur courage parce que ce n'est pas facile. Hier, il y avait Enrico Letta, aujourd'hui, il y a Cynthia Fleury, il y a Yves Bertoncini, il y en a plein d'autres dans la salle. Excusez-moi de saluer uniquement ceux qui ont parlé en dernier, mais c'est l'avantage, et l'émotion me prévient d'en faire plus. J'aimerais remercier aussi toute l'équipe d'Europa Nova depuis 10 ans, l'équipe de la conférence Europa qui est là et qui travaille depuis 6 mois, et ces dernières semaines, jour et nuit, pour que cette première brique qui a vocation à se propager à Varsovie, à Milan, à Rome aussi, puisqu'Enrico nous y a invités. Je regarde, oui, il y a plein d'autres endroits. À Cologne, à Bruges, à Natoline et ailleurs. Eh bien, je voulais les remercier parce que c'était une idée qui est sortie comme ça, qu'on a concrétisée avec Cédric Villani rapidement. Et puis tous les deux, on est partis, lui aux États-Unis, moi prendre la direction de l'Union européenne de... Quoi ? Non, pas de l'Union européenne. Être... Pas tout de suite. Mais de devenir directeur d'une organisation qui a un rapport avec l'Union européenne. Et donc lâchant nos équipes et leur disant maintenant vous vous débrouillez, vous avez une feuille de route et on compte sur vous. Et en leur envoyant plein de mails, Cédric et moi, pour leur dire il faut faire ci, il faut faire ça. Et donc merci à vous tous et merci de votre patience. C'est pas fini, c'est pas fini. Pascal m'a préparé une note. Donc, j'aimerais remercier, maintenant il faut le faire de manière plus formelle, tous les intervenants. Je crois qu'il y a plus de 60 intervenants, puis les 10 prestations artistiques extraordinaires, les très nombreux modérateurs, le groupe de 40 Under 40, dont je trouve que le nom est périmé, mais merci aussi à toute cette nouvelle génération européenne qui est venue des 4 coins de l'Europe et qui fait que ces 2 jours, vous avez eu un public formidablement européen. J'en profite pour remercier aussi les étudiants des 8 ou 10 institutions européennes partenaires qui fait que vous avez eu des questions dans toutes les langues, enfin plutôt avec tous les accents, parce que les langues, c'était le français ou l'anglais.
J'aimerais remercier, Pascal, je n'arrive pas à tout lire, tous les partenaires, notamment académiques, institutionnels, les entreprises, les médias qui nous ont accompagnés, les fondations, les think tanks, les traducteurs, les hôtesses, voilà, j'ai oublié personne, et les sténos. Merci infiniment, mesdames. Et puis vous dire un dernier mot. L'Europe ne se fera que si nous émettons l'amitié à son cœur. Parce qu'on ne peut avoir l'ambition d'un tel projet qu'avec le plus grand esprit amical. Et l'amitié, c'est l'effort de la compréhension, c'est la capacité à dépasser les incompréhensions, c'est la capacité aussi à oublier les susceptibilités. Voilà. Donc, soyons amis, soyons européens, et je vous donne rendez-vous ici même, dans un an, pour le 100e anniversaire de la guerre de 14. Mais notre objet, ça sera d'inventer l'Europe des 100 prochaines années. Voilà. Merci à vous tous.